Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui, ma voix nasale et moi, puisque oui, je suis encore une fois malade, dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va être un update lecture me permettant de vous parler et de vous donner mon avis sur mes 4 derniers livres lus. Alors je vous parle de mes 4 derniers livres lus et ça me fait penser qu'en janvier j'ai réussi à lire 10 livres, en février j'en ai également lu 10 et en mars, je vous le donne en 1000, j'en ai lu 10 aussi. Là je vous filme cette vidéo, on est le 17 avril et je viens péniblement de réussir à terminer mon 3e livre du mois, donc un petit merci tout particulier à la SNCF et à ces grèves qui durent 2 jours au rythme de tous les 3 jours et qui m'empêchent d'avancer dans mes lectures parce que autant vous dire que non, moi je refuse de prendre le train et de rentrer dans cette galère là les jours de grève, donc je me rends au bureau par un autre biais. J'y vais en moto et évidemment je ne peux pas lire quand je suis à l'arrière de la moto, hein, ça va de soi. Donc mon rythme de lecture s'en fait cruellement sentir. Mais comme j'ai enfin 4 livres de côté, je vais donc pouvoir vous tourner mon update lecture et je vous parlerai dans un premier temps de The Hate You Give. Je vous dirai ce que j'ai pensé du premier tome de la série Les Demoiselles de Spindle Cove. Je vous parlerai de La couleur du mensonge. Et je terminerai cette vidéo en vous disant ce que j'ai pensé du livre Les Else. Alors le premier livre dont je vous parle dans cette vidéo, c'est un livre qui a été un véritable coup de cœur pour moi et un coup de cœur attendu puisque j'attendais avec une impatience indescriptible la sortie française de ce livre. Il s'agit de The Hate You Give, donc la haine qu'on donne, écrit par la rappeuse Angie Thomas qui m'a été envoyée par la maison d'édition Nathan. Ce livre a rencontré un succès incroyable en Amérique et il est en train de faire le buzz ici également depuis sa sortie. Pour vous parler de l'histoire, donc on est dans un registre résolument contemporain et on va suivre une afro-américaine qui s'appelle Star, qui est adolescente. Elle est en train de rentrer d'une soirée en compagnie de son meilleur ami qui s'appelle Khalil. Ils sont tous les deux dans une voiture en train de rouler quand un policier va les faire s'arrêter sur le bas-côté et va les contrôler. Et autant vous dire que les choses vont très mal tourner, que les choses vont complètement déraper puisque le policier, se sentant pour on ne sait trop quelle raison en danger, va tuer de 3 balles dans la tête le jeune Khalil et Star va assister à ce meurtre incroyable d'une manière complètement impuissante et complètement abasourdie par ce dont elle est témoin. Il a fallu que je m'acclimate un petit peu au langage et à la voix de l'auteur parce que le discours qui est tenu à l'intérieur et la manière dont les propos de Star sont retranscrits, c'est avec beaucoup d'argot, beaucoup de verlan, avec le langage des quartiers, des wesh, en veux-tu, en voilà. Et c'est vrai que lorsqu'on lit un livre plus classique et qu'on se penche ensuite sur ce type de récit et qu'on découvre ce genre de dialogue, sur le coup ça freine un petit peu et je me suis dit oulala, alors là si ça va être comme ça jusqu'à la fin du livre, je suis pas sortie de l'auberge. Mais autant vous dire qu'au bout d'une dizaine de pages, ça y est, on commence à se familiariser à ces espèces de tics de langage et à ce discours. Et au final, on n'y prête même plus attention. Ayant pris du recul face à cette lecture, je peux aussi vous dire que c'est ce qui participe à son charme, c'est ce qui lui donne aussi du cachet, parce que si ça avait été écrit de manière beaucoup plus classique, il y aurait certains accents de vérité qui auraient été absents de cette histoire. Alors j'ai adoré le sujet abordé par ce récit puisque chez nous en France c'est pas vraiment courant que ça arrive ce type de situation, voire même pas du tout, puisque tout simplement le port d'armes est interdit. En revanche en Amérique c'est quelque chose de tristement banal, c'est un fait divers parmi tant d'autres. On ne peut pas s'empêcher de se sentir quand même impacté par ce qui arrive à Star, impacté par ce qui arrive et ce qui se passe dans ce récit. C'est un livre vraiment percutant, qui fait beaucoup réfléchir et qui je pense est vraiment à mettre entre les mains du plus grand nombre. Il est là pour plusieurs raisons, il sert à la fois à sensibiliser les gens, à véhiculer un message et à dénoncer par exemple les abus de violences policières. Et ce livre sert aussi à nous montrer qu'au fin fond des ghettos, il n'y a pas que des guerres de gangs, il n'y a pas que des délinquants et des trafics de drogue, il y a aussi des familles aimantes, des familles soudées et du bonheur à l'état brut. Alors changement d'ambiance total avec une romance historique, c'est le premier tome de la série Les Demoiselles de Spindle Cove. Ce livre s'intitule Un moment d'abandon et c'est écrit par l'auteur Tessa Dare. Donc ce livre qui est sorti aux éditions J'ai lu, je l'avais en ma possession depuis
2016 dans ma pile à lire et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je me suis challengée cette année de réussir à lire 10 romances historiques. L'année avance à grands pas et pour le moment je n'en avais lu qu'une. Donc maintenant je peux me dire que voilà, j'ai réussi à en lire une seconde. Alors comme je vous l'ai dit, le titre de cette série c'est Les Demoiselles de Spindle Cove. Spindle Cove, il faut savoir que c'est un petit village en bord de mer qui est habité essentiellement par des femmes. Voilà, les hommes sont des denrées rares à Spindle Cove, il faut le savoir. Et tout tourne autour de Susanna Finch qui a regroupé parmi elles des pensionnaires qui ont été envoyés là par leur famille, tout simplement parce que soit elles ont une santé un petit peu trop fragile pour réussir à faire leur début dans le monde, ou soit parce que leur caractère impétueux dissuade un petit peu leur famille de les présenter à la bonne société londonienne. Susanna gère comme un véritable petit chef d'orchestre l'emploi du temps de ces dames, mais son quotidien réglé comme du papier à musique va être rapidement chamboulé par l'arrivée tonitruante de Victor Bramwell, qui est un militaire chargé d'organiser et de faire une milice au sein du village. J'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre. J'ai vraiment adoré l'ambiance qui est très bucolique, qui est très zen, qui m'a plongée dans une espèce de petite bulle très confortable de douceur et de légèreté. Maintenant c'est vrai que je n'ai à aucun moment été surprise. Alors je vous avoue que lorsque je lis une romance historique, c'est pas dans l'optique d'être surprise parce que très généralement elle respecte les codes du genre, mais je l'ai trouvée quand même un petit peu en dessous des autres romances historiques que j'ai pu lire jusqu'à présent. Et je pense très honnêtement que c'est un petit peu dû aussi au personnage de Bram que j'ai eu du mal à apprivoiser. C'est pas le type de personnage qui possède mes faveurs comme ça très facilement. Il est très bourru, très autoritaire, mais c'est aussi lié à sa fonction de militaire, j'ai envie de vous dire. C'est un personnage assez tourmenté, assez frustré, qui reste immobile et à qui l'immobilité va mal. Et il ne va avoir d'autres préoccupations que de fantasmer sur la pauvre Susanna. Susanna, quant à elle, c'est une jeune femme que j'ai bien aimée. Elle n'a pas été épargnée pour la vie. Elle n'a pas été épargnée par la vie, elle a vécu des choses pas faciles, mais elle a toujours su se relever de ses expériences un petit peu douloureuses avec beaucoup de noblesse tout en gardant la tête vraiment haute. Leur relation, passé les débuts un petit peu houleux et conflictuels, va commencer à devenir attendrissante au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Donc en résumé, même si j'ai lu d'autres romances historiques qui m'ont davantage fait vibrer que ce livre, j'ai quand même passé globalement un bon moment de lecture. Je me suis ensuite plongée dans La couleur du mensonge, écrit par Erin Béassi. Je remercie les éditions Lumen de m'avoir envoyé cette publication qui me tentait beaucoup depuis l'année dernière, depuis sa sortie en anglais. J'ai donc été ravie de découvrir que ce titre avait été traduit et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. On est dans un registre de fantasy, on va découvrir le personnage principal qui s'appelle Sage Fowler. Elle est élevée par son oncle et sa tante depuis le décès de son père qui était fauconnier. Et même si sa relation avec son oncle est assez conflictuelle, celui-ci ne lui veut pas du mal pour autant. Il va même essayer d'offrir une situation à sa nièce en lui permettant de rencontrer la marieuse, qui est une figure importante du pays qui tisse des liens entre deux personnes en fonction de leur caractère, sauf que la rencontre va très mal se passer. Elle ne va pas gagner une union, mais elle va entre guillemets gagner le droit de devenir l'apprentie de la marieuse. Alors sachez que l'auteur a une imagination débordante. J'ai vraiment adoré déjà d'une part son écriture parce qu'elle est fluide, elle est dynamique et quand on est plongé à l'intérieur de ce livre on a vraiment du mal à s'arrêter pour faire autre chose. Et ce récit est ponctué de complots, de trahisons, de faux semblants, de dissimulation. En fait, l'auteur a un talent réel et certain pour jouer avec nos nerfs, pour nous dissimuler des choses, pour mieux nous les avouer plus tard dans le récit. Et je dois vous avouer qu'à plusieurs reprises, je me suis sentie un petit peu baladée, mais j'ai adoré ça. On va suivre le point de vue de plusieurs personnages, mais principalement Sage, qui est donc quand même l'héroïne de cette histoire. C'est une adolescente que j'ai beaucoup aimée et qu'on voit évoluer tout au long du récit, c'est-à-dire qu'au départ elle est assez renfermée, introvertie, elle a du mal à faire confiance aux gens, elle va être sous couverture et elle va devoir rendre des comptes en matière d'espionnage, que ce soit
au départ à la marieuse ou par la suite à la troupe de soldats, et on va se rendre compte que cette mission est vraiment faite pour elle, puisque Sage est un véritable caméléon capable d'endosser n'importe quel rôle en fait. Là où j'ai été un petit peu surprise, c'est quand est arrivée la fin, déjà parce que l'auteur ne nous épargne pas. Je pense avoir terminé le dernier tiers en fronçant un petit peu les sourcils de consternation tellement je ne m'attendais pas à certaines choses. Et concernant le final, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, et en terminant ce livre je me suis dit que cette histoire était finalement bien complète. Et quand j'ai refermé la couverture, j'ai vu que c'était marqué là livre 1 et je me suis dit ah oui, il y a une suite. Je m'en étais pas du tout rendu compte parce que pour moi, même si certaines portes restent ouvertes et peuvent amener à d'autres choses en terminant le récit, et j'ai trouvé que c'était tellement complet que ce livre pouvait limite se suffire à lui-même. Mais étant donné que j'ai énormément apprécié Sage, évidemment je suis heureuse de pouvoir la retrouver plus tard dans de nouvelles aventures. Et le dernier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est le premier tome de la série Les Hells, écrit par H. Roy et sorti aux éditions J'ai lu. Ce livre, c'est le tout premier de ma pile à lire printanière que je réussis enfin à me caser la lecture, et je dois dire que ça a un petit peu coincé avec moi. Je lui ai mis la moyenne, je lui ai mis 2,5 sur 5. Alors je dois admettre que je suis peut-être un peu sévère dans le sens où ce livre possède quand même des notes relativement bonnes sur Livre Addict. J'ai d'ailleurs hésité entre 2,5 et 3 sur 5. Donc si ça se trouve cette note va évoluer, mais là je viens tout juste de terminer ma lecture et comme ça de but en blanc je me dis c'est moyen. Pourtant c'était super bien parti et j'étais moi-même bien partie pour lui mettre une excellente note tellement j'ai accroché au début de cette histoire fantastique dans laquelle on découvre Connor, qui est une jeune fille qui va un beau jour recevoir la visite inattendue de sa tante, qui va lui expliquer qu'elle n'est pas une humaine comme les autres, mais qu'elle est une Hells. Donc je vous dirai pas en quoi consistent les Hells, mais sachez tout simplement que ce sont des créatures surnaturelles qui possèdent des facultés assez particulières. Et ce qui m'a d'abord beaucoup plu dans cette histoire, c'est le dynamisme lié à l'écriture de l'auteur, c'est-à-dire que j'ai vraiment dévoré toute la première partie de ce livre, tellement c'était addictif, tellement ça se lisait bien et tellement je me sentais bien dans ce récit. Mais là où ça a commencé à clocher, c'est que je me suis dit mais en fait ce livre j'ai l'impression d'avoir déjà lu quelque part. Et plus j'y réfléchissais, plus je me suis dit oui en fait il y en a au moins un qui me vient en tête. Et ce livre ressemble également à d'autres, donc j'ai d'abord pensé à Twilight, je suis désolée, mais pour moi la comparaison elle est assez évidente. C'est un schéma, il y a un schéma qui se dégage de cette histoire qui est hyper classique, hyper déjà vu, revu et re-revu. Les personnages sont un petit peu stéréotypés sur les bords. Quant à la trame de cette histoire, elle suit complètement Twilight, j'ai trouvé. Et ça m'a déçue parce que j'ai pas pensé qu'à Twilight, j'ai aussi pensé à la série Lux de Jennifer Lamontreux, mais clairement il y a un petit méli-mélo de tout ça, et ce qui m'a manqué c'est l'originalité en fait. Je me suis dit bon j'en ai marre de lire des livres qui ressemblent aux autres livres que j'ai déjà lus, parce que j'ai tellement de livres à lire que j'ai pas envie de perdre mon temps avec quelque chose qui me fait penser à d'autres choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux totalement comprendre que ce livre ait su satisfaire les gens parce qu'encore une fois quand on est à l'intérieur, on se sent bien, c'est vivant, c'est dynamique, c'est punchy, on a envie de savoir ce qui va se passer derrière parce qu'il y a pas mal d'actions et de rebondissements, et puis les personnages, il y en a quand même certains qui sont pas mal attachants. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ce récit vraiment énervant dans le sens où c'est quoi ce bouquin que j'ai déjà lu au moins 15 fois? Pour ceux que ça intéresse, sachez que le tome 2 sortira au mois de juin. Personnellement, je ne me sens pas du tout curieuse à l'idée de découvrir la suite, mais en revanche, j'aimerais beaucoup savoir si jamais vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé, pour me dire si je suis complètement seule au monde dans mon coin à me dire que ça ressemble à Twilight et compagnie, et que du coup, au secours, il n'y a aucune originalité là-dedans. Vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est donc avec ce livre que je termine mon update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère surtout avoir l'opportunité de vous tourner un autre update lecture prochainement, c'est-à-dire qu'il faut que je réussisse, en dépit de la grève, à me caser 4 nouveaux livres, voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!